La Chine construit un empire au milieu de la mer, 7 îles militaires, 3000 acres de terre artificielle. La raison? Attaquer 5 nations à la fois. Philippines, Vietnam, Malaisie, Brunei, Indonésie. Tous sont dans la ligne de mire de la Chine. Et en 2014, la Chine a lancé son plus grand mouvement stratégique, transformant les récifs et les coraux en forteresses armées dans les territoires d'autres pays. Les Philippines ont dénoncé les attaquants de leurs navires comme étant non seulement des pirates, mais aussi des brutes typiques. Lasers militaires, canons à eau, collisions forcées. La Chine teste toutes les limites de la guerre sans tirer un seul coup de feu. Ils ne veulent pas seulement les eaux. Ils veulent les richesses naturelles et le contrôle de la principale route entre deux océans. Les experts sont clairs sur ce sujet. Ces îles ont la plus grande chance de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et le pire, la tension augmente jour après jour. Cette vidéo révèle le plan complet de la Chine et pourquoi le monde entier observe cette région. La mer de Chine méridionale est l'une des régions les plus précieuses et les plus contestées de la planète. Elle gère environ un tiers du commerce maritime mondial. Cela représente plus de 3 billions de dollars de marchandises chaque année. Mais si cet endroit se transforme en zone de guerre ou tombe sous le contrôle strict d'une seule nation, les effets d'entraînement sur le commerce mondial et les approvisionnements en énergie seraient dévastateurs. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Sous ces eaux, on estime qu'il y a 11 milliards de barils de pétrole et 190 billions de pieds cubes de gaz naturel. Pour toute nation asiatique avide d'énergie, eh bien, c'est de l'or. Et la Chine le sait, tout comme le Vietnam, la Malaisie et les Philippines, qui se précipitent également pour revendiquer leur part. De plus, la mer est également l'un des écosystèmes les plus riches de la planète, abritant près d'un tiers de toute la vie marine. Et si cela ne suffisait pas comme raison, la mer de Chine méridionale relie l'Asie de l'Est au Moyen-Orient et à l'Afrique. C'est l'autoroute principale entre deux océans, l'Indien et le Pacifique. Celui qui contrôle ces eaux contrôle le flux de carburant, de nourriture et de fournitures entre certaines des plus grandes économies du monde. Et c'est le contrôle de cette région qui pose un énorme problème. Et tout commence par une loi internationale que, en théorie, tout le monde devrait suivre. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, un pays contrôle 12 milles nautiques à partir de sa côte. C'est son territoire souverain. Au-delà de cela, il obtient une zone économique exclusive de 200 milles nautiques. Vous pouvez y pêcher, construire des plateformes, forer pour le pétrole, mais vous ne possédez pas complètement le territoire. C'est la règle. C'est ainsi que des pays comme le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et Brunei marquent légalement leurs revendications dans la mer de Chine méridionale. Et la Chine, ils ont aussi signé cet accord. Mais quand il s'agit de cette région, ils préfèrent jouer selon leurs propres règles. Et pour justifier cela, ils ont créé la ligne des 9 traits. Cette ligne a été initialement tracée par le gouvernement nationaliste de la Chine dans les années 1940. Elle revendiquait essentiellement près de 90% de toute la mer de Chine méridionale comme historiquement chinoise. Cette ligne traversait directement les eaux du Vietnam, des Philippines, de la Malaisie, du Brunei, et allait jusqu'à 1500 km au sud du continent chinois. Mais voici l'essentiel sur ce sujet. Personne n'accepte cette ligne, seulement la Chine. Ni l'Organisation des Nations Unies, ni les tribunaux internationaux, ni les voisins de la Chine. Mais cela n'a pas empêché les Chinois de l'imprimer sur les passeports, les cartes et les documents officiels. En 2016, un tribunal international à La Haye a invalidé cette revendication de la ligne des 9 traits, décidant que les soi-disant droits historiques de la Chine n'avaient aucune base légale. C'était une grande victoire sur papier pour les Philippines, qui ont déposé cette affaire, et un blâme pour la Chine. Mais la vérité est que le Parti communiste chinois ne s'en souciait pas beaucoup. Il a complètement rejeté la décision, et a averti ses voisins de ne pas insister sur cette idée. Pour être honnête, le gouvernement chinois savait déjà que cela se produirait. Après tout,
selon le droit international, pour revendiquer une zone économique exclusive comme celle-ci, vous avez besoin de terre. De la vraie terre, pas seulement une ligne sur une carte. Alors en 2014, la Chine a commencé une vague de récupération de terre. Elle a pris de petits récifs et rochers dans les îles Spratly, certains juste légèrement au-dessus de l'eau à marée haute, et a commencé à empiler du sable et du ciment sur eux pour créer des îles artificielles. Des flottes entières de dragueurs ont aspiré le sable du fond marin et l'ont pompé sur les récifs, tuant les coraux, mais créant des avant-postes militaires à partir de rien. Au total, la Chine a construit environ 3200 acres de nouvelles terres sur 7 récifs d'ici 2017. La meilleure façon de comprendre cela est que je vous montre ce que les Chinois ont vraiment construit. Regardez ces images du récif de la Croix de Feu. C'était autrefois un morceau de terre peu profond, juste un anneau de corail légèrement au-dessus de l'eau. Maintenant, c'est une base militaire avec une piste de 3 km. Des dômes radars, des abris pour missiles et des logements pour qui sait combien de troupes. La même histoire vaut pour le récif de Michif qui, soit dit en passant, se trouve dans la zone économique exclusive des Philippines. Il possède désormais des ports, des casernes et les installations nécessaires pour des opérations militaires complètes. La Chine n'a pas seulement revendiqué la mer, elle a apporté du béton et des pistes d'atterrissage et a planté des ancres de sa marine en plein milieu des eaux contestées. Ces îles sont à plus de 700 miles du continent chinois, mais sont à la porte du Vietnam et des côtes des Philippines. Officiellement, la Chine dit que ce ne sont que des installations civiles, stations météorologiques, postes de secours, centres de recherche. Mais comme vous pouvez l'imaginer, personne ne croit cela. En 2015, Xi Jinping se tenait à côté d'Obama dans le jardin des roses de la Maison Blanche et a dit « Nous n'avons pas l'intention de militariser les Spratly ». Et comme vous pouvez le voir, cette promesse a duré aussi longtemps qu'un vol de poulet. En un an ou deux, des images satellites ont montré l'apparition de systèmes de missiles solaires, de radars à longue portée et de hangars pour avions de chasse. En 2018, la surveillance américaine a confirmé ce que tout le monde soupçonnait. 3 de ces récifs avaient été entièrement militarisés. Maintenant, ajoutez à cela la présence militaire chinoise existante dans les îles Paracel au nord, vous avez un triangle de pouvoir qui couvre presque toute la mer de Chine méridionale. Pendant des années, ces îles ont donné aux Chinois un avantage significatif. Ils ont été utilisés pour intimider les voisins, chasser les bateaux de pêche, bloquer les livraisons de fournitures et montrer leur force aux marines rivales. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas bien calculée. Les lois de la nature. Ces îles n'ont pas été bâties sur du roc. Ce ne sont que des tas de sable déversés sur des récifs coralliens fragiles, et cela signifie qu'ils bougent. Ils se fissurent. Certaines parties sont déjà en train de couler. C'est pourquoi les dragueurs chinois ne partent pas. Ils apparaissent encore de temps en temps pour réparer les choses, ou reconstruire ce qui s'érode, mais maintenant, ils deviennent désespérés. L'année dernière, il y avait des rapports d'ingénieurs maritimes chinois injectant du ciment profondément à la base de l'île pour empêcher le sable de s'effondrer. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Des images satellites divulguées à la fin de 2022 montraient de nouvelles formations terrestres sur des récifs inoccupés dans les Spratly. Un nom qui ressortait était le récif Eldad, également appelé récif Ando. Un récif qui avait l'habitude de disparaître à marée haute avait soudainement des tas de sable dragués et des signes d'activité humaine. Toutes les preuves pointaient vers la Chine. Mais bien sûr, ils l'ont nié et l'ont qualifié de fausse nouvelle. Les Philippines n'y ont pas cru. Leurs responsables ont déclaré qu'ils étaient sérieusement préoccupés et ont lancé une enquête. Le Vietnam suivait de près. Après tout, où la Chine veut-elle aller avec ça ? 7 postes militaires existent déjà, mais il pourrait en chercher à en construire davantage, comblant les lacunes en matière de couverture radar, de portée des missiles et de zones de surveillance. Et voulez-vous savoir pourquoi les Chinois font cela ? La militarisation des îles n'est qu'un moyen de projeter le pouvoir. C'est une façon d'utiliser ce que nous appelons des tactiques de zone grise. Des tactiques qui restent en dessous du niveau de conflit ouvert, mais qui causent toujours du tort.
Un bon exemple de cela est la milice maritime de la Chine. Ils sont souvent surnommés les petits hommes bleus. Techniquement, ce sont des bateaux de pêche. Mais en réalité, ils ne le sont pas, car ils sont sponsorisés par l'État. Tout ce qu'ils font, c'est se rassembler et rester autour des récifs contestés pendant des semaines, en hissant des drapeaux chinois, en prétendant pêcher. Même lorsque les données satellitaires montrent qu'ils ne pêchent pas du tout. Ils bloquent les navires étrangers, intimident les petits bateaux, surveillent les plateformes pétrolières et agissent comme la première ligne de présence de la Chine. Et comme ce sont des civils, entre guillemets, ils créent un piège. Si la marine philippine leur tirait dessus, la Chine pourrait le présenter comme une attaque non provoquée sur des pêcheurs innocents. Un bon exemple de ce qui se passe est le récif de Whitsun. Au début de 2021, plus de 200 bateaux chinois sont apparus dans la zone exclusive des Philippines, tous regroupés, ancrés côte à côte. Ils ne bougeaient pas. Interrogé, la Chine a prétendu qu'ils s'abritaient simplement du mauvais temps. Mais les images satellites montrèrent le contraire. Un ciel dégagé, alors qu'un essaim de bateaux y restait pendant des semaines. Finalement, ils sont partis. Mais tout le monde dans la région a compris que la Chine peut inonder n'importe quel récif qu'elle veut, à tout moment. Et comme ce ne sont que des bateaux de pêche, répondre avec force devient très risqué. Pousser trop fort peut conduire à une guerre soudaine avec la Chine. La même chose s'est produite à nouveau en 2023, cette fois à Scarborough Reef et Shaw Reef, encore une fois dans les eaux philippines. Des dizaines de bateaux de pêche chinois sont apparus, sont restés pendant des jours, puis sont partis. Après leur départ, des plongeurs philippins ont vérifié la zone. Ce qu'ils ont trouvé était choquant. Des coraux écrasés, des fonds marins grattés et des zones entières de vie marine anéanties. La garde côtière philippine a déclaré qu'il semblait que le récif avait été dynamité ou récolté, peut-être pour le préparer à une future récupération des terres ou pour extraire des coraux et des mollusques rares. La Chine, comme d'habitude, a tout nié. Mais les schémas continuent de se répéter. Comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi la garde côtière chinoise qui à ce stade est essentiellement une marine déguisée. Ces dernières années, ils ont ajouté de nouveaux navires énormes, certains aussi grands que des destroyers. En 2021, le gouvernement chinois a approuvé une nouvelle loi donnant à leur garde côtière le feu vert pour utiliser des armes dans toutes les eaux revendiquées par la Chine. Cela a créé une tension massive dans la région, car maintenant, si la Chine décide que vous empiétez, même dans des eaux qui ne sont pas légalement les leurs, ils se sont donné la permission d'ouvrir le feu. Et au rythme où vont les choses, ce n'est qu'une question de temps avant que la Chine ne commence à revendiquer toute l'Asie, le Pacifique, et qui sait, peut-être même votre jardin, votre téléphone portable, et qui sait quoi d'autre. Les vidéos nous montrent exactement cela. La garde côtière chinoise est plus active que jamais. Ils bloquent, tirent ou percutent d'autres navires en mer. Tout indique que c'est la garde côtière chinoise qui fait tout le sale boulot. Après avoir appris cela, vous vous demandez peut-être, mais comment réagissent les autres pays? Et je vous le dis déjà, le scénario est assez compliqué. Chacun des 5 semble avoir sa propre stratégie. Aucun d'eux ne veut la guerre, mais aucun d'eux ne reste silencieux non plus. Ainsi, des puissances plus grandes comme les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde interviennent. Parce que comme je l'ai mentionné plus tôt, une mer de Chine méridionale contrôlée par la Chine n'affecte pas seulement l'Asie du Sud-Est. Cela affecte tout le monde. Les Philippines ont été les plus vocales, surtout après avoir remporté le cas d'arbitrage à La Haye dont nous avons parlé plus tôt. Sous la présidence de Duterte, le gouvernement philippin a tenté d'apaiser les tensions. Ils ont atténué les choses, espérant des investissements chinois et des liens plus doux. La Chine a continué à avancer, harcelant les pêcheurs et arrosant les navires de la garde côtière avec des canons à eau. Et donc, la frustration locale a continué de croître. Quand Ferdinand Bongbong Marcos Jr. est arrivé au pouvoir, les choses ont changé. Les Philippines ont déposé des dizaines de protestations diplomatiques, documenté chaque mouvement chinois, et ont commencé à envoyer des journalistes sur des patrouilleurs. Et avec cela, l'incident du laser et les vidéorams ont été révélés. Marcos a également renforcé l'alliance avec les États-Unis, accordant l'accès à 4 autres bases militaires,
Certaines de ces bases sont à Palawan, faisant directement face à la mer de Chine méridionale. Un message direct aux Chinois. Les Américains ne sont pas restés inactifs non plus. En 2023, les responsables américains ont clairement indiqué que si la Chine attaquait un navire public philippin, y compris la garde côtière, cela déclencherait le traité de défense mutuelle. Après l'incident de Bélier en octobre, Biden a qualifié l'engagement des États-Unis envers les Philippines de inébranlable. Ils ont même mis à jour leur politique pour inclure ces attaques de zones grises, comme les lasers ou les canons à eau. De plus, les exercices militaires conjoints sont devenus plus importants. Balikatan 2023 était un bon exemple de cela, où des exercices de combat réels ont eu lieu à Luzon. Désormais, les Philippines mènent des patrouilles conjointes avec les États-Unis d'Amérique, le Japon et l'Australie. Même la marine et la garde côtière philippine reçoivent de meilleurs équipements. Ironiquement donc, la pression de la Chine a commencé à construire la coalition même qu'ils essayaient d'éviter. Il y a ensuite le Vietnam, un pays avec une longue et sanglante histoire de conflits avec la Chine. Bien qu'il n'ait pas de traité de défense avec les États-Unis, le Vietnam renforce ses liens avec la Russie et l'Inde. Ils ont mis à jour leur présence dans les Spratleys, ajoutant environ 280 hectares de nouvelles terres aux récifs qu'ils détiennent déjà. Le Vietnam a également déployé des systèmes de roquettes mobiles le long de sa côte, pointés directement sur les îles artificielles de la Chine si les choses s'enveniment. La Malaisie, l'Indonésie et le Brunei sont un peu plus silencieux. Tous ont réagi à leur manière, par des protestations, des patrouilles ou une diplomatie discrète, mais aucun d'eux ne veut escalader les choses publiquement. Toutefois, leur silence ne signifie pas une faiblesse. Chacun a tracé sa propre ligne et observe attentivement. Quant aux États-Unis, eh bien, ils n'ont aucune revendication en mer de Chine méridionale, mais ils sont le principal dissuasif contre la Chine. Ils ont clairement indiqué à maintes reprises que la liberté de navigation dans la région est un intérêt national. C'est pourquoi les navires de guerre et les avions américains patrouillent régulièrement dans la région pour faire valoir ce point. Ils mènent ce qu'on appelle des opérations de liberté de navigation, naviguant à moins de 12 000 nautiques, des récifs contestés pour contester les prétendues revendications maritimes excessives de la Chine. Chaque fois qu'un destroyer américain passe près du récif de Michif ou des Paracels, le Parti communiste chinois fulmine. Il le qualifie d'illégal. Mais les États-Unis répondent toujours de la même manière. Nous naviguerons partout où le droit international nous le permet. Et ce jeu du chat et de la souris a conduit à certaines situations dangereuses. En 2018, un destroyer chinois a coupé la proue de le United States Ship Decatur, frôlant la collision. Encore en juin 2023, un navire de guerre chinois s'est approché à moins de 150 yards de l'United States Ship Chongqing, alors qu'il traversait le détroit de Taïwan avec une frégate canadienne. Avant cela, les Chinois avaient dit aux Américains à la radio de s'occuper de leurs propres affaires. Mais dans toute cette histoire, les États-Unis ne sont pas seuls. Le Japon, qui dépend fortement des voies maritimes pour ses importations de carburant, intensifie l'envoi de navires pour des exercices conjoints. Ils ont également fait don de patrouilleurs aux Philippines et au Vietnam pour renforcer leur garde-côte. L'Australie a aussi mené des exercices avec les États-Unis d'Amérique et les Philippines. En 2023, des navires de guerre australiens ont navigué avec des navires philippins dans les eaux philippines. Et, bien sûr, étaient suivis par des navires chinois. À cette occasion, les médias chinois ont même qualifié l'Australie d'adversaire potentiel. L'Inde, bien qu'elle ne soit pas un acteur direct en mer de Chine méridionale, a également des intérêts en jeu. Elle a vendu des missiles BrahMos aux Philippines, formé les forces navales vietnamiennes et envoie occasionnellement des navires dans la région pour des missions de bonne volonté. Et l'Europe ? Ils ne sont pas non plus restés dehors. Le Royaume-Uni a envoyé le groupe de porte-avions Her Majesty's Ship Queen Elizabeth dans la région en 2021. Même Palau, une petite île du Pacifique, a signé un accord permettant à la garde côtière américaine d'appliquer les lois dans ses eaux, principalement pour prévenir la pêche illégale chinoise. Comme mentionné, ce n'est pas seulement régional, c'est un enjeu mondial.
la mer de Chine méridionale est devenue l'une des régions les plus dangereuses de la planète. Pour l'instant, cette vision chinoise d'affronter 5 nations à la fois ne s'est pas encore transformée en guerre ouverte. Mais, alors que la Chine étend son influence et patrouille agressivement ses eaux, les voisins et les puissances extérieures se déplacent, surveillant le prochain pas. Et vous, que pensez-vous de cette situation ? N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois!